On est présentement au musée ferroviaire de Vallée-Jonction. Est-ce que vous pourriez me parler un peu, François, de c'est quoi le musée? Oui, bien, le musée, en fait, on est dans notre belle vieille gare. C'est le bâtiment emblématique de Vallée-Jonction. Une gare de 1917, donc ils ont fêté son centenaire avec une immense cure de restauration. Et on a renouvelé complètement l'exposition du musée qui est en opération depuis l'été 1994, donc une 26e saison touristique. Et une exposition complètement renouvelée où on souligne des centenaires, le centenaire de la gare, le centenaire du pont des Chars, le pont ferroviaire au-dessus de la rivière Chaudière, et le centenaire de la rotonde, l'atelier de réparation des locomotives. C'est l'idée maîtresse de notre nouvelle exposition. Et si, par exemple, je venais visiter le musée aujourd'hui, qu'est-ce que vous me diriez par rapport à toutes vos installations? Bien, nous, d'abord, ce qu'on a à visiter à l'intérieur, c'est le bureau du Roadmaster où on a l'accueil, la boutique souvenir. On a également la salle d'attente des hommes où c'est l'exposition principale qui relate un peu l'histoire des 100, presque 50 ans, en fait, du Québec central. On a le bureau du chef de gare, mon bureau, entre guillemets, le bureau du chef de gare où on a tous les appareils de communication, télégraphe, télex, vieux téléphones, tout ça qui est dans le temps des communications. Et on a également l'ancienne salle du chef de l'assistant télégraphiste où on a une maquette de train en construction à l'échelle N. Donc ça, c'est à l'intérieur du musée. Mais on a également tout le site ferroviaire avec une locomotive à vapeur de 1914, des wagons, un wagon de queue derrière nous de fin des années 40. Donc on a beaucoup de choses autant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec un site magnifique qui donne sur la rivière Chaudière et sur la belle route touristique La Beauce. Puis là, vous m'avez parlé d'une salle d'attente des hommes et des femmes. Comment ça fonctionnait exactement? Ça intrigue toujours quand on dit salle d'attente des hommes. En fait, dans la gare de Vallée, dans les plans d'origine, il y avait la construction identifiée de 2 salles d'attente. Une pour les hommes, la plus grande, c'est la salle d'attente principale, et également la salle d'attente des dames. Celle des dames, c'est une salle un peu plus petite. En fait, c'est une section non-fumeurs. Donc, ça fait très longtemps que ça existe, les salles pour non-fumeurs. En fait, les dames, à l'époque, en campagne, ne fumaient pas. Donc, c'était la section où les dames allaient pas être emboucanées par le cigare, la pipe, les tabacs, le crachoir au bout du banc. Puis, il y avait plein d'autres raisons, entre autres les hommes qui arrivaient des chantiers après avoir passé 3-4 mois d'hiver entre hommes seulement. Il y en a qui avaient appris des nouveaux mots, ils avaient appris à sacrer. Donc, pour pas incommoder les oreilles des enfants, ben ils sacraient dans la grande salle. On avait également, tout se faisait par le transport du train à l'époque. Si on prend l'exemple des poulets dans des cages, l'hiver, ben, on ne débarquait pas les cages de poulets sur le quai de la gare, on les rentrait à l'intérieur. Donc, on mettait les poulets d'un côté et les poulettes de l'autre. Ah, c'est spécial! Puis si on parle, par exemple, du musée, c'est quoi vos horaires d'ouverture cet été? Nous, on est ouvert cet été jusqu'au 1er septembre, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, de 10h à 17h, avec une belle visite guidée à l'intérieur. Et on a des activités spéciales qui s'en viennent, entre autres le 1er septembre, où on va faire quelque chose de vraiment particulier qu'on a fait très, très rarement en 26 ans d'opération. On va ouvrir au public, pour une visite guidée, notre abri antinucléaire qui se trouve sous le bureau du chef de gare, au sous-sol, un abri qui a été construit à l'époque de la guerre froide. Mais ça, je garde le secret pour le reste de la visite. Et on a également le 12 octobre, où ça va être une journée vraiment spéciale. On a l'intérieur, on a la visite de l'abri nucléaire, mais également, on va avoir une visite de tout le site ferroviaire extérieur où on va aller vraiment fouiller dans les vieux vestiges des bâtiments qui remontent jusqu'en 1885. Donc, il y a une belle saison qui promet. Mais ça me donne super le goût d'y assister. Pour vous rejoindre, comment ça fonctionne? Bien, on a notre numéro de téléphone, le 418-253-6449, ou bien sûr notre site Internet à www.garevalleyjonction.ca. Et pour avoir une visite guidée, est-ce que ça marche sous réservation? On aime mieux des réservations quand c'est des groupes de 20 personnes et plus parce qu'on a la vraie visite guidée tout à fait spéciale. Mais habituellement, les gens peuvent même se présenter directement au musée par petits groupes en famille pour visiter le musée. Donc de 10h à 17h, 7 jours sur 7 pour l'été au complet. Les gens se présentent directement sur place et ils ont la belle visite à la journée qui leur convient. Et est-ce qu'on pourrait avoir droit, nous aussi, à une visite? Bien, c'est certain. Bien, merci. Bonjour! On s'en va où, mademoiselle?